Bon les gars, parlons peu, parlons bien. Déjà je voulais vous remercier les 25 FDB qui font le plaisir de me suivre. C'est kiffant et ça m'encourage bien à continuer de m'éclater. J'ai aucune idée de pourquoi je fais ça. Pour être clair, mais au menu de cette vidéo cancer on parle nouveau format, rythme des sorties, réseaux sociaux et je vais destructo un peu la fameuse texte YouTube et tout le drama algorithmique qui font bien parler d'eux en ce moment histoire que cette vidéo soit pas juste un ramassis de niaiseries. Voilà, maintenant t'es prévenu à l'avance, ça t'intéresse pas, bah sors d'ici, attends tranquillement le prochain destructo frère, je t'en voudrais pas. 25 abonnés en un mois et demi et 5 vidéos. GG les mecs, vous me faites peser comme jamais. Pour Destructo à la base, je voulais que dans les commentaires vous me faisiez des suggestions de jeux à dégommer. D'ailleurs, je le fous dans la description à chaque fois, mais personne l'a capté. Bon, je vous en veux pas. 90% du temps, je lis jamais les descriptions, donc bon, mais au moins c'est posé ici, vous en faites ce que vous voulez. Juste que je trouve ça con d'avoir une communauté, même si elle est minime, et pas interagir avec plus ou moins directement. Dans tous les cas, j'ai encore pas mal de jeux qui vont se bouffer un rape game plus ou moins salé, vous en faites pas, c'est prévu, comme diraient ces clochards qui marquent des buts de château sur Rocket League. Vu qu'on parle Destructo, je vais aussi mentionner mon brainstorm sur un nouveau truc, ça va s'appeler Nucléo parce que j'aime bien Michael Bay et en gros je spoil pas mais je balancerai mon grain de sel sur des thèmes plus ou moins controversés liés aux jeux vidéo, ce qui me permettra de sortir du format dictatorial du jeu unique pour me concentrer sur un tout qui risque d'être bien plus appétissant. Aucun changement pour Destructo, je vise toujours une durée de 10 à 15 minutes qui me paraît correcte, à vous de me le dire après. La première vidéo sur Pokémon qui fait 7 minutes me paraît bien trop survoler le sujet avec le recul et c'est pour ça que je prépare une petite surprise pour le 10e épisode de Destructo, mais j'en dis pas plus. Mon Nucléo c'est pas encore délimité mais dans tous les cas je pense que je dépasserai pas 20 minutes, mais bien trop peu digeste pour les fragiles que vous êtes. Et il y aura un épisode mi-fin janvier normalement s'il n'y a pas de soucis. On en vient au rythme, les Nucléos quand ils sortiront seront en alternance avec les Destructo, mais je me fixe pas d'espacement de vidéos particulier, ça sera un peu au feeling. Pas question d'en faire un truc trop récurrent. S'il y en a un par mois ça sera déjà bien, je veux creuser le truc bien plus que ce que je fais actuellement. Idem pour les vidéos comme celle-ci, si j'en refais ça sera sûrement pas pour tout de suite vu que c'est assez superficiel au fond. Pour le moment je respecte sans problème le délai d'une vidéo par semaine, ça sera sûrement comme ça pour toute l'année au moins jusqu'en septembre, sauf exceptions qui seront mentionnées. J'en profite pour dire que j'ai un Twitter maintenant, lien sur ton écran et dans la description, même si s'y passe que dalle et que j'ai 4 abonnés qui sont sûrement perdus dans les méandres de Twitter, j'y mettrai sûrement des news pour les moments sans vidéo liés à celle-ci. Pour les perspicaces qui ont remarqué, j'ai laissé couler une semaine Destructo entre l'épisode 4 et 5 parce qu'FF15 était là, oui, je suis un Kikujap, et j'avoue que j'avais la flemme de monter, du coup même si j'avais tout le script de près, voilà. Alors, on change pas une équipe qui gagne. Dernière chose, il y aura pas de Destructo la dernière semaine de décembre vu que je me tire quelques jours, vous êtes prévenus. Sinon, l'aspect graphique de la chaîne est amené à changer bientôt pour coller à ce que je fais actuellement. Ça sera bien plus agréable pour attirer le chaland que des trucs dégueulasses faits en 10 minutes sur Paint parce que je suis une bite en graphisme et je tiens à remercier d'avance le vrai qui me fait ça, il se reconnaîtra. Bon, je pense que je me suis assez auto-sucé, on va arrêter de parler de moi et on va parler du truc qui m'ensure le YouTube Game en ce moment, la taxe YouTube. Pour les 2-3 paumés pas au courant, en gros il y a un projet de loi proposé actuellement qui imposerait une taxe de 2% sur les revenus YouTube en France, qui serait reversé au CNC, le Centre National du Cinéma, et qui aurait pour but du coup d'aider les créateurs à vivre de leurs vidéos. Ce projet est soutenu par des gros de YouTube comme le JDG, Antoine Daniel, le Nesblog, etc. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais il y a quand même de sacrés points à éclaircir. Déjà, les 2% font que YouTube accepte de les payer. YouTube c'est Google, ils s'en battent les couilles de la législation de certains pays, et même si on admet qu'ils vont payer, ils pourraient tout simplement baisser les revenus publicitaires générés par les vidéos françaises pour compenser la perte. Et qui est content dans ce cas? Absolument personne. Et ça pose un autre problème. À qui ira cette aide? Est-ce qu'un Antoine Daniel qui pose des vidéos tous les ans mais a une base solide et des vidéos travaillées a le droit à l'aide? Au même montant qu'un type comme David Lafarge qui fait des vidéos tous les 2 jours. Qu'est-ce qui est pris en compte? Abonnés, vues, la gueule du mec qui fait la vidéo, la taille de sa bite, son contenu. Du coup, un mec comme le Raptor est sûrement baisé, tandis que les types qui font de la vulgarisation ou autre contenu cancer comme les tops seront extrêmement favorisés, puisqu'il n'y a pas vraiment de regard critique. Et ça pose bien sûr du coup la fameuse question de la censure. Vu que je passe mon temps à dire des FDP à mes abonnés, je suppose que ça me rayerait de la liste aussi. Les mecs qui dénoncent le gouvernement, c'est poubelle. Et si encore il y avait que ça? Parce qu'on parle de 2% reversés à la CNC, truc contrôlé directement par le ministère de la Culture, et jamais dans le texte il n'est fait allusion de reverser cette thune aux créateurs de contenu. En bonus, quand on voit la gueule de ce que fait le cinéma français, ça donne vraiment pas envie que ce truc dirige plus ou moins la pensée internet sur YouTube. C'est quoi aussi cette manie de vouloir absolument tout taxer en France? Vous êtes bien gentil mais avec dans ce pays de bouffeurs de grenouilles qu'on veut marcher comme ça, notamment sur internet. Être subventionné par l'État, c'est un truc dont on voit le potentiel destructeur quand tu regardes les programmes les plus vus en France à la télé. La cancer de télé-réalité, autre merde inutile et imposée. Bref, dans l'état actuel des choses, c'est de la merde et j'espère vraiment que le texte sera plus clair.
s'il passe, car rien n'est sûr. Tous les liens de ce qui est cité ici sont dans la description avec le texte de loi, etc. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à y aller. Enfin, si tu t'en bats pas les couilles. Bon, malgré mes allures de connard de hater, je suis quand même pour la création d'un statut vidéaste. Vu le point de certains sur YouTube, ça serait la moindre des choses et sûrement le truc le plus sain et le moins pète de couilles. Même si je sois une minorité, ça coûterait pas grand chose. Pas plus de détails pour le moment. J'en reparlerai peut-être si ça passe lors d'une prochaine vidéo. En retard sur le YouTube Game comme d'hab, vu que ça fait plus de 10 jours, mais j'ai jamais été ponctuel, donc niquez-vous. Sujet suivant qui fait bien criser le drama YouTube sur l'algorithme. Après quelques vidéos plus ou moins sensées sur le sujet, c'est devenu la mode de faire des vidéos à la con pour exprimer son mécontentement, supprimer sa chaîne. Tous les gros l'ont fait alors que c'est pas franchement touché, les petits qui l'ont sûrement fait aussi, mais le site mettrait pas en avant leur coup de gueule. Que tu te plaignes que ton contenu n'atteigne pas ton audience, je veux bien. Que tu dénonces l'onglet tendance qui est une merde magistrale TV 2.0 avec des trucs que même ma petite soeur dans sa période émo voudrait pas regarder, ok. Que tu me pètes les couilles en mode l'algo c'est une pute, je suis obligé de demander des likes au début de ma vidéo, juste ta gueule. Surtout quand c'est des mecs comme notre post bleu là qui viennent la ramener alors que c'est eux qui en ont fait le plus de bénéfices. Dans tous les cas, si les gens aiment ton contenu, ils vont te le donner ce putain de like. À la limite, tu le dis en fin de vidéo, mais pas au début, bordel. Comment tu sais si t'aimes fourrer ton engin dans une tarte avant d'avoir essayé? C'est pareil. Je vais pas tirer sur une ambulance qui est déjà à l'agonie. Squeezie a fait fermer sa gueule à tout YouTube Game de manière magistrale dans sa vidéo. Qu'on aime ou non son contenu, c'est sûrement la vidéo la plus sensée sur le sujet. Ironiquement, c'est le mec le plus jeune du YouTube Game dans le top 3 qui n'hésite pas à tout déglinguer sur son passage sur l'angle de bois, tout le monde en prend pour son grade. À la base, vous faisiez ça par passion, il paraît. Voilà, c'est la fin du premier rapport des terres. Lâchez 10 000 pouces bleus sinon j'arrête Destructo. Range ton bazooka, je déconne. Et de tout le monde s'en branle. N'hésitez pas à me balancer dans les commentaires votre avis sur cette vidéo inhabituelle ou un des sujets traités. Et surtout, restez critique du monde qui vous entoure. Parce que vous avez tous les droits et même le devoir d'avoir votre propre opinion. Que vous soyez d'accord ou pas avec les conneries que je déblatère à longueur de journée, mes petits FDP. Destructo revient la semaine pro comme d'habitude, c'était FT, ciao. Arrivé au Colisée, on rencontre pas vraiment de stalker, mais c'est le fameux lieu qui recèle les mini-jeux de merde. Quelle joie de casser les tonneaux en boucle dans une limite de temps devant des gradins vides. J'ai jamais dit ce que je pensais des mini-jeux dans les RPG, bah vaut mieux pas, hein. Ça va quand même.